Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des réseaux sociaux et de ses conséquences néfastes. Non, en fait, depuis quelque temps, j'ai eu à cœur de parler des réseaux sociaux, des challenges que j'ai pu avoir, même que j'ai par rapport aux réseaux sociaux et ma perception des choses en fait. Mais quand je dis réseaux sociaux, c'est très large. Moi, je vais principalement parler d'Instagram pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que Instagram est le réseau social qui a le plus d'impact de notre génération. Ouais, franchement, si. Et deuxième raison, je n'ai plus Snapchat, je n'ai plus Twitter et Facebook. Bon, c'est Facebook. Donc, tout ça pour dire que je vais parler principalement d'Instagram. Et mon premier point sur Instagram que j'ai relevé au fil des années, c'est la comparaison. Franchement, entre nous, qui ne s'est jamais comparé sur Instagram en voyant la photo de quelqu'un? Qui? Si tu dis non, c'est que tu mens. Non, mais sincèrement, qui ne s'est jamais comparé sur Instagram? Qui n'a jamais eu ce petit picotement dans le cœur là, par rapport à Instagram? Et en fait, au fil des années, Instagram a créé un standard. Enfin, des standards, que ce soit des standards de beauté, des standards de réussite. Instagram crée des standards. Et quand tu regardes ta vie, où ça ne colle pas forcément avec ces standards-là, pardon, la comparaison commence à monter en toi. Tu te dis, mais pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Pourquoi moi je ne réussis pas comme les autres? Pourquoi moi je n'ai pas ci? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Et moi, c'est quelque chose que j'ai connu parce qu'il y a quelques années de cela, sur Instagram, c'était... enfin, la mode a commencé à venir avec les filles curvy, les filles à la Kim K, avec des fesses, voilà, disproportionnées, la petite taille, les seins, si. Non, j'ai souffert parce que j'étais là. Non, je voulais ressembler à si je veux avoir des fesses bien rebondies. J'étais en train de me tuer avec les squats. Pourquoi? Parce que j'ai vu que sur Instagram, il fallait être comme ça, il fallait être comme ci. Donc, je voulais ressembler à ça, en fait. C'était de la comparaison. Et à partir de cette période-là, je me comparais beaucoup aux gens, que ce soit sur Instagram même, et c'est arrivé dans la vraie vie. Au point où quand je vois quelqu'un, enfin quand je voyais quelqu'un dans la rue, enfin une fille dans la rue qui avait des formes, je me disais, ah mais moi je suis pas comme ci, ah mais moi je suis pas comme ça. Et tout ça est parti de là en fait, parce que j'ai commencé à croire que cette forme-ci, ce type-là, c'était ce qu'il fallait être pour être belle, c'est ce qu'il fallait avoir pour être belle, etc. Et j'en viens à mon deuxième point qui est le manque d'estime de soi. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont un manque d'estime de soi. On ne se sent pas forcément bien dans sa peau à cause de tout ce qu'on voit. On voit des modèles, des posts bad, des ci et des ça. On commence à se sentir mal. Ça va un peu avec la comparaison en fait, ça va un peu de pair. Parce que tu te compares, tu te trouves pas bien, tu commences à manquer d'estime de soi, tu commences à manquer de confiance en soi. Et ça aussi, je l'ai vécu. En fait, moi, j'ai tout vécu. Je l'ai vécu sur le manque de confiance en soi qui a découlé en fait de la comparaison que je faisais avec ce que je voyais. Et ça, c'est vraiment un fléau qui touche, je pense, beaucoup de jeunes filles ou même beaucoup de jeunes garçons, notre société, le manque d'estime de soi. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin. Là, je parle juste des conséquences et autres, mais après, voilà, on va aller dans le détail. Et aussi, un autre point que j'ai noté sur Instagram, c'est le paraître. En fait, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on vit pour paraître. On montre des choses pour paraître. C'est-à-dire que c'est rare de voir quelqu'un poster une photo, mais une vidéo de lui sur Instagram quand il est dans la détresse. Qui entre nous poste des vidéos quand on est en train de pleurer, quand ça ne va pas, quand on n'est pas bien? Personne. On montre que les choses quand on va au restaurant, quand on va ci, quand on voyage, quand on fait ceci, quand on fait cela, pour montrer aux gens qu'on vit la belle vie. Franchement, Instagram, là, ça, je ne dis pas que c'est un mauvais réseau, hein, mais il y a des conséquences vraiment, voilà. Et au point où même souvent, moi, ça m'est arrivé aussi, quand tu vas dans certains endroits, ton but, en fait, ton désir, en fait, c'est de montrer sur Instagram, de montrer que toi, t'es allé là-bas, toi, tu as fait ci. Je me rappelle, c'était il y a quelques mois de cela, je sais pas, j'étais allée à un événement et tout. Et j'avais hâte d'aller à cet événement-là, non pas pour profiter, mais pour faire des snaps Insta, pour montrer que j'étais là, pour montrer que j'étais à tel événement, pour montrer que j'avais fait ci, pour montrer que j'avais fait ça.
Et tout ça, c'est dans le package d'Instagram en fait. Parce que quand tu regardes la vie des gens sur Instagram, tu regardes le profil des gens, tu penses que tout le monde vit la baisse de sa life, tout le monde vit la belle vie. On ne met que les belles photos, on ne met que les beaux moments. Et ça, je pense que tout le monde est un peu coupable de ça. Je ne sais pas si c'est ça le but d'Instagram, franchement, je ne sais pas, mais c'est un point aussi à relever qui fait que souvent, même, il y a des gens aussi qui se mettent dans des dettes pas possibles pour pouvoir paraître sur Instagram, pour pouvoir montrer qu'on a des biens, qu'on a des grosses voitures, qu'on porte des vêtements de marque, qu'on a des grosses maisons, alors que dans la vraie vie, tu n'as rien. Non, il y a des gens comme ça qui vivent dans le paraître sur Instagram, alors que dans la vraie vie, la réalité est loin d'être ce qu'on voit sur Instagram pour faire court. Donc, il ne faut pas se fier toujours à ce qu'on voit. Il ne faut pas toujours se fier aux beaux sourires, aux beaux vêtements. Parce que derrière ça, je crois vraiment qu'il y a des personnes qui cachent une réelle misère. Il y a des personnes qui cachent une réelle tristesse, un manque d'estime de soi, un manque de confiance, qui cachent tout ça sur Instagram. Et j'en viens à mon quatrième point, je crois, qui est la validation des autres. Voilà, quand on a beaucoup de likes, quand on a beaucoup de si, on se sent un peu saucé, quoi. Tu vois, on aime ta photo, tu as 200 likes, tu as 300 likes, tu te sens plus, en fait. Tu vis au final pour la validation des autres, tu vis pour les likes. Franchement, qui n'a jamais. En tout cas, moi, je vous dis la vérité. Moi, tout ce que je sors de vous citer là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti ces choses-là, j'ai fait ces choses-là avec la mauvaise intention. Là, tu postes une vidéo sur Snapchat, sur Instagram. Quand tu as des likes, tu es content. Tu postes ta vidéo à telle heure pour avoir tel like. Tu fais de telles poses pour avoir tel likes. Non, sincèrement, tout ça là, j'ai fait. Se mettre dans des poses bizarres, porter des vêtements révélateurs, tout ça pour attirer l'attention, pour que les autres te valident. Oui, sur Instagram, la validation des autres, les likes. Il y en a même qui payent des likes, il y en a même qui payent des followers. Je ne vous juge pas, mais c'est quand même grave d'arriver à ce stade-là, en fait, de se dire que j'ai besoin, en fait, que les gens m'aiment. J'ai besoin, en fait, que les gens me valident pour me sentir bien, pour me sentir acceptée dans la société. Ça, c'est pas la vraie vie Instagram. Instagram, c'est un réseau social. Je crois qu'à la base, c'était pour partager des moments, des photos. À l'époque, on mettait tout et n'importe quoi sur Instagram. Maintenant, il faut faire attention à son feed. Il faut poster des belles photos, etc. Mais tout ça pour dire que Instagram, c'est pas la réalité. Ce n'est qu'un réseau social. Certes, on l'utilise pour partager des choses. Il y a des choses intéressantes. Je ne dis pas qu'Instagram, c'est que du mauvais. On apprend des choses. On partage des choses, on fait des connaissances et autres, mais il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est vrai sur Instagram, sincèrement. Et aussi au niveau spirituel, on peut perdre du temps sur Instagram dans le sens où on perd beaucoup plus de temps à regarder des photos, à scroller qu'à prier. Pour vous mettre dans le contexte, il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça, j'avais arrêté tout ce qui est réseaux sociaux et tout, et je suis revenue sur Instagram. Et moi, je n'avais plus trop l'habitude d'Instagram, en fait. Je postais quelques photos par-ci, par-là, mais j'ai plus l'habitude. Et je crois que c'est l'année dernière où j'ai commencé à me remettre sur Instagram. Ça a commencé à me monter à la tête, en fait. C'est-à-dire que je passais beaucoup trop de temps sur Instagram, au point où le matin, quand je me réveillais, je ne prenais même plus le temps de prier, j'allais directement sur mon téléphone. Et ça aussi, ça peut avoir un mauvais impact sur notre vie spirituelle. C'est-à-dire que on passe beaucoup plus de temps sur Instagram que dans la présence de Dieu. On passe beaucoup plus de temps sur Instagram à faire les spirituels, à poster des versets, à faire ci, à faire ça sur Instagram, alors qu'on ne prie même pas assez dans la vraie vie. Et ça aussi, il faut faire attention. Moi, c'est quelque chose, j'ai remarqué ça, je me suis dit, non, mais c'est pas, je ne peux pas me réveiller le matin, tu ne pries même pas, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas regarder qui a posté ci, qui a posté ça. C'est un désordre, c'est un déséquilibre en fait, sincèrement. Quand c'est comme ça, il faut se rediscipliner, je sais pas, mais c'est pas bon signe en fait. Et moi, il y a une période comme ça où je passais vraiment beaucoup trop de temps sur Instagram. Et donc, ce que je voulais nous dire, à moi comme à vous, c'est de ne pas se laisser définir par les réseaux sociaux. Moi, je parle en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu. Seule la parole de Dieu doit nous définir. Ce n'est pas le nombre de likes que tu as, ce n'est pas le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram qui doit définir ta valeur. C'est pas ça, c'est Dieu qui te définit. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Dieu t'aime. Il a donné Jésus pour toi. Tu n'as pas besoin de likes sur Instagram pour te faire sentir valorisé. Tu n'as pas besoin de te dénuder sur Instagram pour attirer les gens. Non, tu n'as pas besoin de ça. Dieu t'a déjà prouvé qu'il t'aimait. Dieu t'a déjà donné de la valeur. Et donc, ne laissons pas en fait les réseaux sociaux nous définir. Parce que nous vivons dans un monde où aujourd'hui,
quand tu n'as pas de valeur, quand tu n'as pas de repère, en fait, tout peut être ton repère. Instagram devient ton repère. Quand les valeurs qui sont promues sur Instagram deviennent tes repères, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, pardon. La Bible dit, je crois que c'est dans Romains 10, 12, 2 ou 10, je mettrai la référence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et non, vraiment, ne nous laissons pas en fait guider par tous ces standards-là, par tous ces systèmes de faire, ces manières de penser que les réseaux sociaux véhiculent, mais vraiment soyons renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Laissons Dieu nous définir, ne laissons pas les réseaux sociaux le faire. Et aussi, faisons attention à ce que nous regardons notre fil d'actualité sur Instagram. C'est franchement, moi, quand je suis revenue sur Instagram, j'ai fait un tri. Parce que tout n'est pas bon à regarder. Je suis désolée, mais en tant que chrétienne, je ne peux pas suivre des gens qui montrent leurs fesses à longueur de journée. Je ne peux pas suivre des gens qui se dénudent à longueur de journée. Moi, je vois, tu fais ça, je te follow. Sincèrement, non, soyons honnêtes. La Bible dit, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. On n'a pas dit de forcément supprimer Instagram, mais fais le tri. Tout n'est pas bon à regarder, tout n'est pas bon à voir. Il faut savoir aussi ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui t'édifie. Si ça ne t'édifie pas, tu ne follow la personne. Moi, j'ai fait ça beaucoup, j'ai trié parce que je suivais un peu tout et n'importe quoi sur Instagram. Tu suis des gens avec des mauvaises valeurs, après tu te laisses entraîner, tu te laisses influencer facilement. Non, vraiment, faisons attention à ça. Faisons attention à ce que nous regardons. C'est très important parce que ça a un impact sur nous, ça a un impact sur la manière dont comment on dit ça, la manière dont on se voit, la manière dont on se conçoit. Donc si nécessaire, faites le tri. Sur Instagram. Faites le tri sur ce que vous regardez, que ce soit sur les autres réseaux sociaux. Faites le tri de sorte à ce que vraiment ce que vous voyez en fait ne vous pique pas les yeux, sincèrement. La Bible dit, enfin frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Tout sur Instagram n'est pas synonyme de qualité morale. Tout sur Instagram n'est pas synonyme de louange, etc. C'est à nous, avec le discernement, avec l'aide du Saint-Esprit, de discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Voilà ce que j'avais à dire. Et aussi, quelques conseils pratiques même pour passer moins de temps sur Instagram, pour être moins accro. Si vous avez un iPhone, enfin, je ne sais pas sur les autres, mais en tout cas sur iPhone, c'est possible de limiter le temps qu'on passe sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques mois. Par exemple, moi, je mets 15 minutes par jour sur Instagram. Et quand les 15 minutes sont écoulées, j'ai un rappel qui me dit, bah, c'est fini, quoi, tu déconnectes-toi. Bon, j'avoue qu'il y a des fois, je déborde un peu, mais j'essaie en fait de me discipliner par rapport à ça. Parce que moi, je sais que ce genre de choses-là, ça peut vite me monter à la tête, ça peut vite m'embrouiller. Donc, quand je remarque que je me sens plus trop bien par rapport à ça, souvent même, ça m'arrive de supprimer l'application pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Je reviens quand j'ai fait le vide dans ma tête, quand je suis prête en fait. Il ne faut pas hésiter aussi à faire des breaks de réseaux sociaux, de s'imposer des limites, parce que ça en va de notre santé mentale aussi, de notre santé spirituelle. Il ne faut pas hésiter. Si tu ne te connais pas sur Instagram pendant 1 mois, 2 mois, tu ne vas pas mourir. Voilà, c'est un monde virtuel. Tes amis te connaissent, ils connaissent ton numéro, ils peuvent toujours te joindre, donc il n'y a pas de problème. Mais vraiment, faisons attention à tout ça en fait. C'est bien les réseaux sociaux, mais comme je l'ai dit, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais je prie vraiment que par la grâce de Dieu, en fait, on puisse discerner la volonté de Dieu dans tout ça et qu'on puisse aussi utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir les bonnes valeurs, pour promouvoir les valeurs de Dieu, pour partager des bonnes choses, pour montrer l'exemple, pour juste que ce soit pur en fait. Voilà. Parce qu'il y a trop de bêtises sur les réseaux sociaux là, sincèrement. Non mais voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui sur ce sujet. J'espère que vous aurez appris des choses et n'hésitez pas en commentaire à mettre vos avis, vos défis, vos challenges par rapport aux réseaux sociaux parce que je crois qu'on en a tous. Nous sommes dans une société très connectée, tout le monde passe beaucoup de temps sur son téléphone et autres.
Je pense qu'on a tous des défis, tous des challenges. On peut aussi s'entraider, se donner des solutions pour vraiment avancer. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à liker, à faire ce que vous voulez. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bye.